Hello à tous, bienvenue dans ce live témoignage, ce premier live de l'année 2024 avec une de mes clientes. On va l'accueillir bientôt. Elle s'appelle Estelle, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et elle a réalisé des résultats incroyables début janvier et j'avais envie justement de la présenter. De parler aussi de son alignement entre son âme et sa stratégie business et un petit peu qu'elle nous partage son expérience. Donc on va l'attendre dans quelques instants, vous allez la retrouver. Ces témoignages vont être récurrents, vous allez voir là j'en ai prévu quasi pour tout le premier trimestre. Chaque semaine je vous présente une de mes clientes, un de mes clients qui a eu des résultats dans son business, qui a testé la stratégie de l'alchimie sacrée et qui justement a trouvé son alchimie. Donc on va l'accueillir, elle s'appelle Estelle et elle est là, j'attends que tu demandes de venir et voilà, surtout restez avec nous. Je vais vous inviter à... voilà, c'est bon. Et ça va être un live pépite assez court parce que le but en fait c'est que vous preniez les ingrédients pour vous-même trouver votre alchimie. Ces témoignages ils sont là, je les ai créés pour que finalement à travers l'expérience de mes clientes, eh bien vous alliez chercher votre ingrédient et voilà. Bienvenue Estelle, tu es présente. Salut Olivia, merci pour ton invitation et bonjour à toutes les personnes qui seront là. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. C'est une petite installation. Je ne suis pas chez moi, donc je suis en adaptation. Et voilà, trouver les endroits où on peut faire les lives quand on n'est pas chez soi. C'est ça, t'es pas mal en mouvement, il se passe beaucoup de choses en ce moment chez toi. Ah oui, je parle de mutation, donc je sens que je vis une énorme mutation sur plein de plans, hein, personnel, professionnel et même enfin, je parle d'identité, voilà, je sens que, voilà, l'année dernière, vraiment, il y a cette question je parle même d'effondrement, voilà, de mon identité et cette année, je sens qu'il y a quelque chose qui se reconstruit et qui se reconstruit à partir j'ai envie de dire, de fondations saines. Je pense que c'est ça. C'est quelque chose de plus sain et de plus solide et qui est à partir de moi, quoi, de mon expérience, du temps qui est passé, du travail personnel qui a été enclenché. Donc voilà. Donc je sais pas ce que l'année me réserve, mais en tout cas, cette notion de mutation, et quand je parle de mutation, j'ai l'image de Hulk. Donc voilà, chacun ses références, mais j'ai l'image de Hulk qui est vraiment à chaque fois dans le corps. Quand il se transforme, le corps se transforme et c'est pas forcément Oui, confortable. Voilà, mais il y a cette idée de toucher des capacités, des potentiels qu'on n'a pas explorés. ouais. Et moi, je sens ça aujourd'hui pour moi. Mm. Et la manière dont je voulais te présenter, c'est que tu rassembles les gens. Tu rassembles le collectif. Tu as un pont très précis entre justement comment tu rassembles aussi des individualités, des leaders, des entrepreneurs entre eux, avec différents outils et notamment la numérologie. Mais tu as surtout en fait cette dévotion à rassembler le groupe. Et c'est ce que tu fais aussi voilà, avec tes différents projets depuis ces différentes années. Est-ce que tu as un titre particulier un petit peu pour qu'on te mette quand même dans une case parce que Mm. je sais que toi, les cases c'est chiant, mais en même temps c'est un peu Oui. de t'identifier. Alors, justement, c'est à chaque fois, tu sais, quand je suis invitée, je réfléchis à comment je vais me présenter et même dans mes propres espaces, je sens ce challenge de me présenter. Alors c'est vrai que je vais me présenter de manière très classique. Je dis souvent que je suis accompagnante, je fais partie de la famille des accompagnantes. Ça fait 20 ans que j'accompagne et je sens qu'en 2025, je vais me projeter un peu plus loin, je n'aurai plus la même place et je ne jouerai plus le même jeu Hmm. au sein de cette famille. Voilà, ça c'est quelque chose que je sens très très puissant chez moi et la manière dont j'accompagne aujourd'hui, donc ça fait 6 ans que j'ai créé mon activité et effectivement j'utilise la numérologie créative Hmm. pour accompagner les entrepreneurs. Ce qui me tient à cœur, c'est vraiment
de permettre aux personnes de connecter avec leurs ressources, leur potentiel, leur manière de fonctionner, et de pouvoir créer, de les aider à pouvoir créer, à être dans cette partie création, créer sa vie, créer ses rêves, créer sa vision. J'aime beaucoup la notion de vision aussi. Et comment, à partir d'une vision et des ressources, on peut avoir des ingrédients déjà pour incarner, mettre ça dans la matière, créer. Ce qui est mon défi aussi à moi, hein, évidemment personnel, de mettre dans la matière. Et effectivement, plus ça va, et plus le format cœur qui n'était pas au cœur au départ, qui s'appelle les étincelles, un format de rassemblement, qui était en orbite, on va dire, autour de moi, ou moi j'étais autour d'elle, je ne sais pas, en fait, est venu se placer au centre de mon attention et au centre de mes offres et au centre de mon écosystème de vente. Donc Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu processer ces 6 dernières années parce que avant, j'étais vraiment que en accompagnement individuel, j'étais que en présentiel d'ailleurs, et donc j'ai mis du temps à accepter aussi le fait que j'avais une activité en ligne, que par rapport à ma vie d'aujourd'hui et certains soucis de santé, que l'activité en ligne, il fallait que ça soit en ligne et que oui, le présentiel, ce sera peut-être plus tard, enfin ça reviendra. Donc voilà, je me présente avec un peu toutes ces casquettes, et l'autre casquette qui s'est dévoilée, que j'ai accueilli et que j'ai incarné, c'est la voix du média, c'est-à-dire c'est au début de l'année 2023, j'ai dit à des amis, j'ai dit moi je vais être patronne de médias. Et donc c'est ça qui est là. Et quand je le dis, tu vois, je sens tout mon corps qui frissonne, je me dis OK, il faut que je le dise plus souvent. Et je crois que c'est une des premières fois où je le dis comme ça sur internet, sur la plateforme internet, de dire voilà, moi je veux être une patronne de médias. Et en fait, à partir du moment où j'ai dit ça l'année dernière, dans cette histoire d'identité là, j'ai créé mes 3 émissions de podcast qui sont là. C'est pas, j'ai pas, enfin pour l'instant, j'ai pas l'ambition de révolutionner le monde du média, mais en fait si. Donc il y a quelque chose qui est là sur le fait de comment on prend la parole ensemble, effectivement, au-delà de se rassembler, comment mes collectifs, je rends notre parole collective entendable à l'extérieur. Comment je diffuse notre parole collective. Moi, c'est ça qui m'intéresse, et diffuser ma parole évidemment, mais voilà, il y a quelque chose qui est là, et donc la 4e casquette, je sais pas, la 3e ou 4e casquette, c'est vraiment cette idée de voix, VOX, comment on incarne nos voix et comment on l'incarne à plusieurs. Et du coup, tout ça, ça rejaillit évidemment sur notre business, sur notre création, sur notre vie, comment on prend la parole dans sa famille quand il y a des sujets sensibles. Tout ça, évidemment, ça rejaillit. Mais du coup, voilà, il y a cette entité qui est là, cette identité nouvelle qui est là pour moi. Peut-être qu'elle est pas si nouvelle, parce que bon, quand les gens me connaissent, ils me disent bah oui, qu'est-ce que t'attendais? Mais bon, on a chacun le chemin à faire, et moi je sens, tu vois, que l'entrepreneuriat, là, c'est intéressant, c'est que ces 6 ans d'entrepreneuriat, en fait, c'est comme s'il fallait que je passe par là comme une initiation justement, et que la fin en soi, ce n'était pas d'entreprendre. Enfin, je sais pas comment dire, c'était pas de créer une entreprise, c'était de vivre cette expérience-là parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et bon, voilà, moi j'ai besoin de temps, de sécurité, tout ça, et j'ai défait énormément de sécurité en fait ces dernières années. Je savais pas que j'allais faire ça, je l'ai fait, et en fait, je sens que voilà, aujourd'hui, je peux être dehors à parler. Dans une place de village ou sur internet, je n'ai pas de problème en fait. J'attends d'ailleurs, je sens que j'ai envie d'être appelée à ça, d'être sur scène, d'organiser des festivals. Enfin, tu vois, moi, j'ai envie de mettre les gens aussi sur scène. Donc, c'est vrai, je, je n'ai pas de, je ne sais pas comment tout définir. J'avoue, je ne sais pas comment définir. Mais quand je dis je suis patronne de médias, j'ai l'impression que tout rayonne derrière. Ouais. Après. Voilà. Et c'est tellement plus de 2 ans et demi qu'on se connaît, en tout cas. Je sais plus par où je sais pas si c'est par Live Mentor ou pas, où on s'était rencontrés. Enfin voilà, je sais plus où. On avait réalisé des business intensives ensemble. Tu avais réalisé quelques programmes et tu as rejoint le membership business ensemble voilà, à l'automne dernier. Il y a 2 questions sur lesquelles j'ai envie qu'on aille. C'est l'alignement justement entre toi, entre ça, même si tout ça, des fois, c'est pas clair, il n'y a pas de mots. Et à un moment donné, justement, ta stratégie de vente, tu vois, comment est-ce que tu as fait cet alignement? Et puis justement, plus largement, moi, je parle de business initiatique. Ça veut dire que notre business, il est pour nous révéler pleinement. Un petit peu, ça serait quoi, toi, tes conseils, notamment pour les personnes qui nous écoutent,
Et on va dire un conseil, c'est quoi ta pépite en ce moment que tu sens que tu as envie de transmettre aux entrepreneurs? Donc peut-être qu'on peut commencer par la première question qui est comment toi, à un moment donné, tu as trouvé cet alignement entre toi, j'ai envie de dire ton bordel, et en même temps bah, des résultats de vente notamment. Alors, attends, il y a des mots des fois que j'entends pas, donc j'espère que je vais répondre à tes questions. Il y a des choses que j'entends pas bien, mais j'ai compris qu'il y avait la notion. Donc, je vais parler des ventes et de ce qui s'est passé entre l'automne et janvier. Et après la deuxième question sur la pépite, bah, tu me la rediras la deuxième question parce que je sens que je vais oublier. Mais le processus, enfin quand moi je suis rentrée déjà je suis rentrée dans le membership de vente parce qu'il y avait cette notion de vente déjà. Ça c'était important pour moi et parce que je sentais que la maturité, enfin, je vais l'appeler comme ça, ma maturité d'entrepreneur, ça y est, il y avait quelque chose qui était assez mature et que le fait d'avoir mis les étincelles au centre, bah, c'est ça que je devais honorer. Et donc, il y avait plus de questions à chercher, je sais pas quoi. Et comme moi, j'aime ton énergie, effectivement, je sais plus depuis, comment et combien de temps, mais moi, j'aime ton énergie, j'aime et j'aime surtout les messages que tu envoies et ce côté très, bah voilà, on y va, quoi, en fait. Voilà, donc, moi, j'avais besoin de ça. Et à partir du moment où les étincelles sont venues au centre, j'ai voulu intégrer un endroit où on allait parler que de vente, parce que il y a plein d'endroits d'entrepreneurs où on parle pas que de ça, on parle d'autres choses. Et moi, j'avais envie d'être dans ça parce que c'est pour ça que je crée, c'est aussi pour vendre et que je kiffe vendre d'ailleurs, j'adore vendre. Donc, enfin, j'ai appris à aimer vendre. Et donc il y a ça déjà. Et puis quand on a fait donc l'appel, tu vois, 10-15 minutes d'appel, euh, j'avais cette question de est-ce que j'abandonne? Voilà, donc est-ce que j'abandonne d'accompagner les gens en individuel, etc., etc. Et donc j'étais dans un dilemme d'être dans l'entre-deux, de pas assumer, patin couffin. Donc tout ce bordel là. Et donc dans cet appel, bah en fait moi ce qui s'est passé c'est que il y a eu un switch sur le fait que je pouvais vendre de l'individuel, j'étais pas obligée d'abandonner, que c'était pas peut-être tout de suite l'abandon et donc du coup cet entre-deux de tiraillement et du coup de ne rien faire, mais de replacer à un autre endroit mes accompagnements individuels. Et donc ce qui s'est ouvert pour moi, donc c'était en novembre, mais ça a processé et en décembre en fait j'étais encore et je me suis dit mais attends, avec la numérologie, merci la numérologie, mais je me suis dit il y a la notion de cyclicité et je me suis dit mais attends, s'il y a des cycles, c'est qu'il y a des moments d'ailleurs, il y a des moments pour vendre. Donc, il y a aussi des moments pour vendre des séances en individuel. Eh ben, je vais créer des saisons dans mes ventes d'individuels. Parce qu'avant, je faisais des saisons pour mes ventes de collectif, mais vu que maintenant c'est au centre, ça c'est tout le temps. Et donc, du coup, c'est une inversion, mais que je n'avais pas vue. Et j'ai cru qu'il fallait que je fasse un deuil, que j'éteigne cette voie-là de l'accompagnement individuel, alors que j'aime encore ça. J'ai pas envie de le faire tout le temps. Je n'ai plus envie de le faire tout le temps. J'ai plus envie d'être en face à face tout le temps. Mais voilà, aujourd'hui, par exemple, j'ai 2 sessions, bah, grâce à cette session de vente, bah, grâce à cet appel, grâce à tout ce qui s'est passé, en fait, depuis le 1er janvier, je vends. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, hein, on est, je sais pas, le 24 janvier, je vends chaque jour. En 6 ans, voilà, c'est même pas 10 jours de vente, parce qu'à l'époque, on a parlé, c'était 10 jours, mais là, c'est 24 jours. Donc, on est à 24 jours de vente. Et en fait, j'ai pas l'impression d'avoir percé le mystère de la vente, hein, c'est pas ça. Mais c'est juste que déjà non seulement je kiffe voir ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas en appel téléphonique tous les jours, d'ailleurs pas du tout. Je fais des portes ouvertes parce que dans les étincelles il y a des portes ouvertes. Je fais vivre les expériences. Derrière ça vend. Et derrière ça vend pas aussi et ça vend pas à certaines personnes, mais ça vend. Et en fait l'autre côté c'est que les saisons de séances individuelles, bah ouais, janvier c'est la nouvelle année au niveau de la numérologie, donc du coup vendre des thèmes annuels et dire qu'il y a un nombre de places limité. Donc moi j'ai limité jusqu'au 2 février. Bien sûr, je n'ai pas suivi mes règles et j'ai éclaté le truc parce qu'en fait il y a eu beaucoup de demandes. Donc entre les personnes qui me connaissent, qui ont l'habitude de travailler avec la numéro, bah en fait
bah en fait les gens veulent faire leur thème et donc je leur dis bah non, ça va être en septembre-octobre la prochaine fois. Donc tu vois, donc moi je m'amuse en plus avec ça, mais en fait que ça a un sens au niveau numérologie de faire ça comme ça. Et donc tu vois, donc déjà il y a ça. 1er janvier, 24 janvier, je vends les étincelles et je vends les séances en individuel à mon rythme à moi, avec les places que j'ai ouvertes. Il y a un kiff puissant déjà de vendre quand j'ai envie que la séance se passe, tu vois. Il y a un truc voilà qui parle de mes limites, qui parle du respect aussi de mon temps et de mon énergie. Et puis, alors ça c'est fou. Enfin voilà, c'est le processus. Et ce qui se passe, c'est que du coup, en vendant aussi à des personnes que je connais qui maîtrisent leur numérologie, j'adore ça quand les gens maîtrisent. Et du coup, on va en séance non pas pour faire le thème annuel, mais que du coup là, la séance elle est encore plus libre et plus créative. Ce qui fait que je suis en train de repenser les séances que je vais vendre en individuel et qui me donnent de l'élan et de l'énergie et pas de il faut que je le fasse parce que je sais le faire, parce que c'est confortable. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer où je me dis ok, là je peux être encore plus libre et que finalement je sais très bien la numéro c'est juste un prétexte pour aller dans mon art à moi, mais voilà, tu vois, il y a quelque chose qui est en train de se passer et je me dis waouh, c'est quand même puissant. Et j'ai senti aussi évidemment toutes les résistances à voir parce que quand je dis vente, c'est que aussi je recevais des paiements tous les jours. Et donc, je ne me rappelle pas dans mes 6 ans d'entrepreneuriat d'avoir reçu 24 journées de paiement et 24 journées de vente, tu vois, je m'en rappelle pas du tout. Donc pour moi, c'est inédit. Et je me dis, ah, c'est la récolte des 6 dernières années, c'est les décisions qui ont été prises, c'est assez fou. Et qu'est-ce qui se passe en moi? C'est, oh, un jour ça va s'arrêter, qu'est-ce que je vais faire? Et l'autre chose, c'est, attends, mais est-ce que j'ai assez d'espace là pour accueillir ça? Est-ce que tu vois, il y a un truc qui vient sur est-ce que oula, est-ce que je suis suffisamment solide et qu'est-ce que je vais faire de tout ça en fait? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que après il y a toutes ces questions un peu bizarres, mais est-ce que je vais pas le payer derrière? Il y a vraiment un truc comme ça qui est là. Je me dis non mais c'est pas vrai. Et donc est-ce que je vais pas le payer? Donc voilà, il y a ça en même temps, hein, ça cohabite et en même temps c'est très tranquille. Et tu vois, je sens aussi que je suis pas prête à arrêter ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est intense que je vais fermer la porte en disant bah on revient en avril. Non, non, c'est comment on fait pour continuer en février en fait. Tout en ayant ouvert la porte. Alors ça c'est aussi fou, ça fait 5 jours que je suis avec ça. En fait j'ai l'impression de raconter toute ma vie là, mais je l'ai pas raconté encore sur mon propre espace, mais je le raconte avec toi. Mais c'est que du coup j'ai aussi ouvert la porte du mois sabbatique. Tu vois, je me suis dit non mais attends, j'ai jamais pris d'année sabbatique, c'est trop pour mon système. Mais un mois sabbatique c'est quoi? C'est quoi Estelle qui travaille pas en fait et qui vend. Ouais. Tu vois. Donc il y a un truc comme ça. Comment je peux faire pour vendre pour avril parce que en mars je suis en mois sabbatique. Et donc il y a tout ça qui se reconfigure, toute ma gestion du temps, justement mes déplacements, le fait d'honorer la casquette média en allant dans des festivals qui sont dédiés aux médias et à la radio, tu vois. Voilà. Et du coup, continuer à vendre, continuer à faire des individuels, continuer à faire les étincelles, euh, installer mon univers sans négocier quoi que ce soit en fait. C'est comme ça que ça doit être en fait. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Olivia. Voilà, j'ai fait un tour. Ouais, mais j'adore parce que pour moi, c'est vraiment ça l'alchimie. C'est qu'en fait, et j'ai adoré que tu nous partages. Vraiment, merci infiniment. Ça, c'est que des pépites. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu arrivais avec une maturité. En tout cas, dans les derniers espaces où on a échangé ensemble. Tu es arrivé avec ta maturité. Avec clairement, tu as été très direct de dire ça j'aime pas dans mon business. Et pour moi, c'est ça la base de l'alchimie. C'est d'avoir cette honnêteté avec nous-mêmes, de dire ça j'aime pas. Et ce type d'échange avec mes clients, oui, j'ai aimé ça, mais ça, je n'aime plus. Et du coup, en ouvrant déjà ce possible-là, de dire ouais, mais ça m'embête quand même parce que bah ouais, la neurologie, enfin, je la vis, quoi. Eh bien, en fait, je peux ne pas la vendre tout le temps. Et au contraire, en plus, ça fait encore plus de sens. Et c'est ça qui est magique. Et c'est fou, c'est que finalement, tu vas vendre sur moins de périodes. Et justement, le côté aussi rareté, mais c'est un côté rareté qui est putain d'aligné avec toi, en fait. C'est pas choisi au hasard, c'est ben non, début d'année, évidemment que tu viens faire, voilà, et en fait aussi ce qui est chouette, c'est que tu fais un suivi avec tes clients. Moi, c'est ça, enfin, je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi de dire, ok, justement, oui, tu sais, je dis souvent, je suis pas une mentor d'un soir, bah toi non plus. Ben non, mais
Ouais, Tu, tu raffines ça en fait. yes, oui. Euh, Ça serait quoi du coup la pépite pour toi, pour justement les personnes qui nous écoutent et qui ont envie là de débloquer leur vente ou de débloquer quelque chose qu'elles sont en train de vivre, en fonction de toi, ton expérience aujourd'hui. Euh, alors, la chose qui me vient là, c'est vraiment de respecter en fait ce que l'on sent et ce qu'on ressent Mhm. quand on est en relation avec ces offres. Parce que bon, pour moi, les offres sont vivantes, nos créations sont vivantes, comme notre entreprise. Et, et tu vois, en ce moment, je parle beaucoup de mort aussi. Donc, je pense que c'est très intense. Pour moi, depuis le mois de décembre, je parle de mort et je parle même de ma mort. Et donc, il y a quelque chose qui est intense en fait ici. À partir du moment où tu es connecté avec la mort, tu es connecté avec la vie. Et donc quand tu comprends aussi que il y a des offres qui ont une durée de vie et qu'il y a une manière aussi, ta manière à toi de vendre a aussi une durée de vie et que il y a plein de cycles qui passent en même temps, en fait à un moment donné, tu sens que ça c'est intense et que c'est ça qu'il faut vendre, que c'est cette offre-là qui a besoin d'être exprimée dans le monde, qui a besoin de passer par toi, et tu le sens en fait que ça a besoin de passer par toi. Et donc plus on est connecté à ça, et moins on est connecté à il faut que je vende ça parce que je l'ai toujours vendu comme ça, Oui. parce que ça aussi je le vois une fois on a vendu et que ça fonctionne et que ça marche, on a envie de refaire la même chose. Moi-même de l'autre côté, je vois aussi deux choses qui marchent plus parce que j'ai Mhm. voulu forcer. Donc je pense qu'il y a ce rapport-là qui est important à regarder et de se mettre en relation avec son offre. Et quand on se met en relation avec son offre et qu'on sent tout ce qui va s'y passer à l'intérieur, bah, je pense que ça active chez nous la joie de vendre. Parce que derrière la vente, il y a cette idée de joie, de jouer en fait, de jouer son jeu, de jouer le jeu de la vente, de jouer la personne qui est stratège, la stratégie du jeu. Enfin, je sais pas. Moi, j'étais pas quelqu'un qui jouait beaucoup aux jeux de société, mais aujourd'hui, j'ai l'impression de jouer tout le temps. Donc, il y a cette, tu vois, il y a cette idée de jouer son jeu et d'oser jouer les jeux de la vente et de sortir évidemment, ça c'est peut-être, c'est même pas à dire, mais de sortir des stratégies, des conseils stratégiques si on n'a pas connecté avec ça. Je pense qu'il faut quand même s'appuyer sur ces conseils-là stratégiques parce qu'il y a des gens qui ont fait avant nous, mais on sait que les systèmes sont en train de changer. Donc bon, ça c'est une parenthèse. Donc on sait que c'est en train de bouger et on sait que ça passe par nous. Donc il y a un besoin de sentir pour moi, c'est ça la clé, hein, sortir son offre et sentir la joie qu'on a à aller la jouer. Parce que c'est une chose de vendre, mais après, il faut la produire. Ouais. Donc, quand on vend, surtout quand on vend en anticipé, etc. Donc, si on vend et qu'on n'a pas la joie connectée, sincèrement, quand on va arriver à la produire, ça va pas le faire. Donc, la clé pour moi, c'est déjà la joie, la ressentir comme quoi c'est maintenant que ça doit se faire. Et ensuite, ensuite après c'est tout ce qu'il y a à faire évidemment dans la matière. Hein, faut en parler, faut pas garder ça pour soi. Et puis surtout sentir que plus on en parle, plus tu parles de raffiner. J'aime bien ce mot-là, affiner, raffiner. Il y a ce côté où on affine son message de vente. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que quand on a des commentaires ou des retours, c'est que l'offre n'a même pas encore eu lieu, mais que les gens ont compris ce qu'on allait y faire et que du coup on peut affiner en même temps ce qu'on est en train de dire. Et ça, je trouve que c'est extrêmement puissant. Et quand on voit que on n'est pas lassé d'en parler, que je sais pas, qu'on n'est pas lassé et qu'en plus on a encore des nouvelles idées pour en parler autrement et qu'en plus le processus de vente vient accompagner le moment où on va produire l'offre parce qu'elle va s'enrichir. Bah, en fait, là, on est en train de voir tout le processus alchimique dont tu parles. C'est vrai que je crois que je comprends à peine le mot alchimie, moi, en ce moment, mais c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. Donc, je sais pas si c'est une pépite précise, mais c'est une relation à son offre. Ouais. Et moi, je parle beaucoup de prendre soin de ses offres et de ses créations, mais c'est une relation à son offre. Soit elle est vivante, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on attend pour la rendre vivante? Soit elle est décédée, et donc dans ce cas-là, faut voilà, faire le rituel pour dire c'est terminé. Soit on la transforme. En tous les cas, les offres, elles n'ont pas à rester passives dans notre écosystème. Donc, il y a besoin de les honorer et voilà, de les nourrir et de les sortir, en fait. De les sortir de nos planques, peut-être. Waouh! Mais ouais, c'est une sacrée pépite. Et en astrologie, on a Pluton là qui est rentré dans le Verseau. Et du coup, Oui. c'est vraiment c'est la mort de tout Ah, ce qui alourdit ta vision. ok. Donc tu vois,
c'est vraiment, en Ok. fait, tu te libères et vraiment, voilà, plus vous allez libérer, faire mourir, dire au revoir à tout ce qui alourdit votre vision et l'énergie perso. Donc, voilà. Euh, et merci infiniment. Ça a été, voilà, je voulais que ce live aussi soit d'une courée assez courte Mhm. aussi, pour toi, pour respecter ton temps et surtout, voilà, avoir la quintessence de ce que tu partages. Moi, ce que je retiens, c'est clairement que c'est un process. Je retiens aussi toujours, c'est ton authenticité envers toi-même. Tu parles de mort, tu parles de transformation, tu parles qu'il y a plein de choses en coulisses qui sont compliquées. Et en même temps, tu parles de ces 24 jours aujourd'hui et que ça continue de vente. Donc merci parce que ta transparence, elle est précieuse. Et allez découvrir Estelle, allez découvrir ce qu'elle propose. Si vous voulez réserver votre espace, votre guidance pour 2026, je vous invite à le faire dès maintenant parce que ça va être booké rapidement. Et ouais, je te le Merci. souhaite. En tout cas, on se retrouve peut-être demain. Je ne sais pas si tu es là demain pour ton réponse Ah du oui, membership. peut-être, je sais pas, je serai peut-être en vadrouille. Je l'ai noté, mais je sais pas si je serai à Paris. Mais en tout cas, merci à toi, Olivia, pour l'invitation et puis merci pour les espaces que tu crées et puis les messages que tu envoies aussi, voilà. Donc merci pour cet éclairage sur Pluton. J'avais commencé à comprendre Pluton en Verseau là. Je suis dedans. Voilà, chaque année, je comprends un peu plus mon thème astrologique. Hein. Franchement, c'est assez fou. Et cette année, je sens qu'il y a une ouverture là sur l'astrologie. Et là, tu m'as apporté un autre éclairage. Je ne savais pas sur le rapport à la mort, donc les choses qui nous alourdissent. Bah, c'est exactement ça. J'ai envie de m'alléger, donc c'est parfait. Donc allégeons-nous et puis vendons quoi. J'ai envie de dire. Ouais, ouais. Merci Estelle. Je te retrouve sur Instagram. Et puis après, j'ai vu que dans tes highlights, il y a tous les endroits pour retrouver ton média aussi. Donc voilà, retrouver Estelle et merci infiniment. Ça a été une pépite. Merci à toi. À bientôt. Je t'embrasse, à très vite.